Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Hier, tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd'hui, seul Jack se rappelle de leurs chansons. Quelle meilleure façon de montrer l'influence gigantesque que les 4 garçons dans le vent ont eue sur la pop culture internationale. On pourrait presque résumer cette idée ainsi: un seul groupe de musique vous manque et tout est dépeuplé. Ce film est un très bel hommage aux Beatles, bien plus convaincant que n'importe quel biopic. Est-ce que vous avez eu une belle vie? Une très belle vie. Mais pas couronnée de succès. J'ai eu une très belle vie. Ce qui veut dire qu'elle a été couronnée de succès. Alors bonjour Kinou. Salut Marie, salut à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons décidé de travailler sur Yesterday, le film de Danny Boyle sorti en 2019, qui traite des Beatles, ou du moins de leur disparition. Oui, c'est un angle d'attaque un peu novateur. Hein. Ouais, c'est un peu l'anti-biopic en fait, hein. C'est-à-dire que on a bouffé des biopics, ouais, le jeu de mots. Très beau jeu de mots. On a bouffé des biopics à toutes les sauces ces derniers temps, ad nauseum même. La formule est un peu toujours la même lorsqu'on parle des musiciens. Bon, vous avez Ray Charles avec Ray, vous avez Johnny Cash avec Walk the Line, Freddie Mercury avec Bohemian Rhapsody. Et en fait, le film, il commence toujours de la même manière. Vous avez l'artiste en coulisses, sur le point de rentrer sur scène pour l'un de ses plus gros concerts, des plus gros concerts de sa carrière. Et puis bam, flashback sur les débuts difficiles. On enchaîne avec les premières heures de gloire, la drogue, le divorce, les prises de tête avec les musiciens. Enfin bon, c'est un peu toujours le même schéma. Et à la fin, ça saoule un petit peu. Et moi, je suis vraiment contente de voir que les Beatles n'aient pas subi ce traitement-là. Et c'est même l'inverse, hein. Le film commence avec une chanson qui n'est pas d'eux. C'est une petite chanson pop sans prétention qui vient illustrer de jolis paysages britanniques en bord de mer. Et on entend l'artiste bien avant de le voir, et lorsqu'on le découvre, on n'est pas face à un stade bondé, comme c'est toujours le cas dans ce genre de film. Non, c'est un personnage qui nous est totalement inconnu, Jack Malik, qui joue en extérieur, sans spectateurs, ou bien face à une petite dizaine de personnes bien peu concernées dans un pub au fin fond de l'Angleterre. Mais en fait, dès le départ, le ton est donné, hein. On sait que ce ne sera pas un énième biopic, on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un anti-biopic. Voilà. Ok, ouais, oui, en tout cas, il ne faut pas regarder le film pour connaître l'histoire des Beatles. Ah non, on passe un peu à côté de l'objectif, là, c'est sûr. Absolument pas l'idée du film. En tout cas, merci Marie de m'avoir fait découvrir ce film-là. Moi, je l'avais vu avant de préparer le podcast il y a quelques années. J'ai revisionné évidemment pour préparer nos échanges d'aujourd'hui. Je suis partagé en fait sur ce film. Et ouais, t'as été déçu cette deuxième fois. En fait, j'avais trouvé en tout cas lors du premier visionnage, j'avais trouvé l'idée hyper rafraîchissante en fait, justement. J'avais trouvé que c'était marrant d'approcher cette, parce que c'est un hommage aux Beatles quand même. Hein. Et ben c'est ça en fait, c'est un hommage qui est finalement bien plus puissant, je trouve, que n'importe quel biopic qu'on aurait pu faire sur eux, quoi. Je suis d'accord. Et l'angle d'attaque du coup est plutôt sympa et ça permet même à des gens qui sont qui connaissent pas les Beatles, je suis pas sûr que ça existe, mais qui sont pas forcément fans ou qui connaissent qui sont pas très familiarisés avec leur œuvre, malgré tout de s'intéresser au sujet et d'y trouver leur compte parce que l'histoire est sympa et sort un peu des sentiers battus. Après, en le revoyant une deuxième fois, je me suis rendu compte que j'avais pas vu le côté très naïf du film, parfois un peu. J'ose pas dire mièvre, mais c'est presque un peu ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de film de Noël en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'exagère volontairement, mais ouais, quand même, on n'est pas à ce stade-là. Non, on n'est pas. On est loin du compte, mais j'avais pas ressenti ce côté très conte de Noël. Mais en fait, tu me dis que c'est pas vraiment le cas, mais si, c'est une comédie romantique. Hein. Alors, on va en parler, parce que j'ai mon avis sur la question. En tout cas, on peut considérer peut-être... la romance est quand même très, très au centre du film, quoi. Mais pas l'histoire d'amour. Ouais. En tout cas, pas l'histoire d'amour avec la fille. C'est un fil rouge du film, mais c'est pas le point central. Non, c'est pas c'est vrai, c'est pas le questionnement central du film. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être une histoire d'amour avec lui-même?
aussi. Je l'ai C'est un peu vrai. analysé comme ça, parce qu'il y a tous les codes de la comédie romantique, je pense que tu vas y revenir, parce que c'est plus toi la spécialiste en la matière. Là, j'avoue. Là, j'avoue. Euh, euh, mais bon, ouais, Bon, moi, mais j'ai mon avis. Bah, en fait, on- alors, moi, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que ça a été écrit par Richard Curtis. Donc, Richard Curtis, c'est un grand scénariste de comédie romantique. Donc, pour vous donner une idée de son palmarès, 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le journal de Bridget Jones. Enfin bon, voilà, il en a fait plein. Que des chefs-d'œuvre. Il a aussi... Mais oui. Mais alors ça, je le revendique. Que des chefs-d'œuvre, en Ok, l'occurrence. bon, moi, Euh, je tiens à dire que cette phrase était complètement ironique. Pas de ma part. J'ai une vraie aversion pour les comédies romantiques. Alors, Love Actually, moi je crois que c'est peut-être le film que j'ai le plus vu. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un de mes films préférés. Il est dans le top 3. Tu vois, moi j'ai un top 3 très bizarre, c'est Shining, Love Actually et Retour vers le futur. Tu peux pas faire plus bizarre. Ouais, Mais... ok. C'est très éclectique. Mais bon, Love Actually est dedans. J'adore ce film. Il était aussi réel de Love Actually en l'occurrence. Et en fait, il cultive vraiment l'humour anglais et il est connu pour ses petites comédies, enfin pour ses comédies romantiques qui sont parmi les meilleures du genre. Hein. Si t'es fan de comédies romantiques, tu as vu les films de Richard Curtis. Et donc, il est connu pour écrire des personnages vraiment attachants, qu'il s'agisse des personnages principaux ou secondaires. Et souvent, les personnages secondaires, ils sont savoureux en fait, ils sont drôles. Et là, c'est le cas aussi. Hein. Ouais. Voilà, le personnage de Rocky, tu vois, qui est excentrique, et qui fait délirer. Enfin, tu vois, c'est bien le style. Enfin, pour moi, ça reste une comédie romantique quand même. Ben ouais, c'est peut-être ce qui m'a un peu déstabilisé au second visionnage, c'est que justement, tu as tous les codes. Je suis un peu dur, mais je vais les qualifier d'un peu grossiers. Ouais. De la comédie romantique, c'est-à-dire son pote Rocky. Bah oui, il est. Enfin, oui, c'est Un lourdingue. C'est un lourdingue, c'est le comique de service, c'est celui qui va te faire rigoler un peu des fois. Il ressemble d'ailleurs au personnage dans Coup de foudre à Notting Hill. Ouais, le colocataire. Le colocataire. Tout Alors, à je sais fait. pas, c'est un peu le même genre de personnage. Ouais, tout à fait. Bon, bah, celle qui est son manager au début du film, avec qui ils entretiennent une histoire un peu complexe. On sent qu'il y a de l'amour, mais c'est jamais dit, sauf à la fin. Enfin, tu vois comment ça va se terminer aussi. Ouais, mais alors, les comédies romantiques, c'est pas fait pour être subtil. C'est fait pour être familier et... ok. Oui, et du coup, ça ne l'est pas. C'est fait pour être reposant, familier et agréable. C'est la bonne tasse de chocolat chaud que tu te prends sous ton plaid, tu vois. C'est ça, une comédie romantique. D'accord, mais... Alors moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Je comprends. Je peux être coupable. Hein, Mais c'est pas du grand art, on est d'accord. Mais c'est le côté... c'est le doudou, quoi. Ok. Bah, C'est- en fait, moi, ça m'énerve, tu vois. Non, je dois reconnaître que les comédies romantiques, ça me gonfle. Même, Mais parce qu'on sait tout de l'avance. Bah alors, on sait comment tout ça à va se l'avance, passer. Et bon, ça se finit toujours assez bien quand même. Oui, c'est- en général. Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, parce qu'en fait, on a souvent des personnages qui se posent des questions existentielles. Oui, alors qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie. Alors on est qu'ils bien ont d'accord. zéro problème. Et ça me gave. En fait, j'ai du mal Ah, mais tu vois, alors, mais je suis la première à dire, voilà, avoir super envie de me mater un Shining ou, enfin, tu vois, un film comme ça Ouais. qui va te perturber, Mais il y a des moments où j'ai juste besoin d'un doudou, quoi. Ouais, je Et là, je vais me tourner vers ça, quoi. Cet effet-là, tu vois. Ouais. Mais ça l'a pas chez moi parce que du coup, Ouais, toi, ça t'agace. moi, plus ça qu'autre chose, m'agace et du coup, j'aimerais bien avoir les personnages de certaines comédies romantiques dans Shining pour qu'ils se fassent trucider par Jack Torrance. Tu vois, j'aimerais bien les mettre dedans, ils auraient des vrais problèmes, ils se poseraient des vraies questions. quoi. Ça, c'est intéressant à voir. Tiens, ça peut être une idée d'ailleurs. On peut essayer de développer un truc autour de ça. Un concept. Tout ça pour dire que par contre, ce qui n'est pas le cas dans les autres comédies romantiques auxquelles tu as fait allusion, j'ai beaucoup d'empathie pour Jack Malik. Ouais, le personnage principal Il est très chouette. attachant. Ce que j'ai du mal à ressentir sur des personnages typiques de comédie romantique où en général, je m'identifie pas et j'ai du mal À rentrer dedans. à rentrer dedans et à être empathique vis-à-vis d'eux. Là, je trouve ce personnage-là très très attachant et très intéressant. Et plus complexe qu'il n'y paraît. Oui. Donc ça, je trouve que c'est intéressant dans le film. Et c'est un point divergent par rapport à d'autres comédies romantiques que j'ai pu voir. Vous l'aurez compris, je suis pas expert en la matière. J'en ai vu quelques-unes. Parfois sous la contrainte. Mais Moi, j'y suis pour rien. J'ai jamais réussi à t'en faire regarder une. hein. C'est pas moi.
mais bon, c'est pas mon champ de prédilection. Mais les quelques-unes que j'ai regardées, en effet, le problème venait du fait que je n'arrivais pas à m'identifier au personnage. Et alors, tu rentrais problème, pas dedans. voilà, pour moi, c'était pas des vrais problèmes, et du coup, le film avait ni queue ni tête. Là, pour le coup, je trouve que le truc est bien fait parce que tu t'attaches vraiment à lui, et tu as envie que ça se passe bien pour lui, en fait. Donc ça, C'est-à-dire je trouve que qu'il essaie de réussir dans la musique, on comprend qu'il galère depuis des années. Et bon, voilà, il se passe une sorte bon, on ne sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs, un gros blackout général, et il a un accident de bus à ce moment-là, et lorsqu'il se réveille, eh bien, il est la seule personne de son entourage à savoir qui sont les Beatles. Et donc il s'en rend compte lorsqu'il joue Yesterday à son groupe d'amis, et que tous lui disent « Waouh, c'est magnifique, quand est-ce que tu as écrit ça ?» Et il croit, et au début, il pense que tout le monde se fout de lui, et en réalité, non, il se rend compte que les Beatles ont j'aime été bien quand effacés il de la va réalité. sur Google et qu'il tape Beatles, qui tombe sur L'insecte. les insectes. C'est un moment assez rigolo. Ouais, je trouve que voilà, le prisme du truc, en fait, c'est ce qui me fait dire que c'est pas vraiment une comédie romantique, parce qu'il y a un truc un peu différent, un peu presque surnaturel dans ce film. Oui, Moi, je considère que c'est plus un conte ouais, qu'une comédie romantique, parce qu'il y a C'est pas cet faux. élément un peu féerique, un peu magique, qui porte l'intrigue, en fait. ouais, tout à fait. Et donc, je trouve ça intéressant justement qu'on n'explique pas. Danny Boyle, donc le réalisateur du film, a dit quelque chose d'intéressant dans les commentaires du DVD. Il disait qu'en fait, selon lui, sa version des faits, c'est que cette espèce de blackout a été créée par le personnage féminin, Ellie, parce qu'en fait, elle le désire tellement, elle voudrait tellement sortir avec Jack, que inconsciemment, elle crée cette espèce de force qui fait qu'elle elle veut trop changer les choses, donc c'est sa façon de... Voilà. Finalement, il y a un lien avec Shining. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça, exactement. Ça, je m'y attendais pas. Et donc, elle déclenche cet événement d'amplitude mondiale, quoi. Bon, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, c'est comme rigolo. analyse. Puis en plus, C'est pas important, ça, en fait. c'est pas très important. Le film, globalement, se prend pas la tête. Ce que j'ai bien aimé, Ouais. par contre, ça, c'est que c'est Bon enfant. bon enfant, c'est pas. Ça se prend pas au sérieux. Exactement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que de ce côté-là, le film est assez. Ouais, le côté réconfortant que tu décrivais Voilà. tout à l'heure, là-dessus, c'est vrai qu'on s'y retrouve, parce que du coup, il n'y a pas. Ouais, il y a pas. Tu cherches pas une explication nécessairement à ce truc, tu suis juste ce qui lui arrive, et du coup, ce qui. Tous les échelons qui passent, etc. Ouais. En réécrivant, enfin en s'appropriant Les chansons des les Beatles. titres des Beatles. Là où c'est intéressant, et où je dis que c'est vraiment un hommage aux Beatles, c'est que tu te rends compte, moi je suis pas fan absolu des Beatles, tu vois, j'aime bien, je connais un peu comme tout le monde, j'écoute quelques titres, je les trouve justement assez rafraîchissants, et plutôt qui émettent plutôt des bonnes énergies, des bonnes ondes et tout ça. Mais déjà, je parle beaucoup moins bien anglais que toi, donc j'écoute pas forcément les paroles, et du coup, voilà. Mais le film permet de te rendre compte de l'étendue du patrimoine qu'ils ont laissé, en fait. Ouais, c'est énorme. C'est considérable. Ouais. Tu connais les titres, tu les as dans un coin de ta tête, mais quand là, tu les listes, parce que le film te permet de les lister, tu te dis, ah, quand même, ouais, c'est vrai, ils ont fait... Et c'est que c'est même pas... C'est un pourcentage infime de ce qu'ils ont fait en plus. Ils avaient droit qu'à 18 titres au total. Sur le film ? Ouais. Ah, ok. Donc il a fallu faire un choix, ça a été super compliqué. Richard Curtis, l'auteur, il explique, donc lui il est fan complet, quoi. Et il dit que ça a été super dur pour lui de choisir. Et donc quand il y a pas mal de moments où Jack dit les phrases mais ne les chante pas. Donc ça compte pas comme droit d'auteur. Donc c'est pour ça qu'il fait passer pas mal de phrases issues des chansons des Beatles, ou quand il essaie de se les remémorer s'il les chante pas, tu vois. Les post-it là, je trouve que oui, c'est voilà, les le moment où tu post-it. te dis ah ouais putain, ils ont quand même fait tout ça. Ouais, Parce donc le Jack Malik, pour se rappeler des chansons des Beatles, se fait des petits post-it dans sa chambre de manière à choisir un peu les titres qu'il allait reprendre. Utiliser. Ouais. Et c'est vrai que c'est colossal. Hein. Et en fait, moi, j'adore la façon dont il les utilise. C'est-à-dire que dans le scénario, c'est vraiment mis en avant cette variété, cette complexité de le répertoire, en fait. Parce que au début, tu commences avec les chansons plus pop, plus mignonnes, les débuts de carrière des Beatles, donc I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yeah Yeah Yeah, enfin tout ça, qui à mon avis sont loin d'être les meilleurs. Hein. C'est sympa, c'est mignon, tout ça, mais c'est pas
c'est pas ce qui fait vraiment C'est moins profond que ouais, ça. voilà, ce qu'ils ont pu faire après. Et du coup, petit à petit, après, ils vont sur des trucs plus compliqués comme Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, bon, il y a une blague récurrente qui fait que tout le long du film, il essaie de se rappeler des paroles. C'est super dur. Elle est hyper complexe, cette chanson. Les paroles, elles sont hyper compliquées. Et pour les avoir traduites, d'ailleurs, pour un cadeau de Noël à maman, j'avais traduit plusieurs chansons, j'avais choisi celle-ci. C'est super dur. Je comprends qu'il ait eu du mal à s'en rappeler. Et donc, l'auteur, il disait, quand il a écrit le scénario, il s'était forcé à ne pas écouter de chansons des Beatles pour voir desquelles il arrivait de se rappeler. Et c'est là qu'il s'est rendu compte à quel point leurs textes, ils étaient alambiqués, en fait, souvent. Et là, ils montrent vraiment qu'une partie de leur répertoire, parce qu'il y a des chansons qu'ils ont écrites qui étaient carrément perturbantes, même pour l'époque. Happiness is a warm gun, par exemple, hein, donc le bonheur c'est un flingue chaud, quoi, voilà, qui vient de servir, quoi. Parce que souvent on me dit ça quand je parle aux gens des Beatles et que je leur dis que c'est quand même, moi j'adore, quoi, ils me disent mais oh, c'est un peu bisounours, nounours, imagine, nanana. Non, c'était pas ça du tout, les Beatles, hein. C'était des mecs sous LSD qui voilà, quoi. Il y a une chanson que Lennon a écrit où il menace sa copine en lui disant si je te trouve avec un autre mec, tu ferais bien de te cacher, enterre ta tête dans le sable, ça va mal finir. Tu vois, c'est des menaces qu'il profère. Je croyais que c'était Eminem. Et bah, non, mais c'est vraiment intéressant. Et puis t'as des trips complètement psychédéliques comme I Am the Walrus, où les paroles ne veulent absolument rien dire et où tu te dis mais je sais pas combien de tonnes de LSD ils avaient consommé avant ça, mais voilà. Et puis t'as aussi Helter Skelter, qui est connu comme le morceau précurseur du heavy metal, quoi. Ouais. C'est des mecs qui ont touché un peu à tout, et je trouve que c'est fascinant de voir l'amplitude de leur répertoire. Et le film est vraiment un hommage à ça et le reflète très bien. Ils ont pu utiliser qu'une petite partie, mais je trouve que les choix sont assez judicieux, et l'ordre dans lequel ils les mettent. Et ce que je reprocherais beaucoup à la version qui est sortie en France, c'est qu'on ne sous-titre pas les chansons. Ouais, c'est vrai. Et ben c'est une énorme connerie. Parce que très souvent, elles ne sont pas choisies au hasard. Ouais. T'as un passage assez stylisé d'ailleurs où tu vois Jack au tout début, ou quand ça commence à prendre, où il est au milieu de tout un tas d'images, où tu vois sur les réseaux sociaux que c'est en train de commencer, la popularité, c'est en train de prendre tout ça. Et la chanson qu'ils ont mise, c'est You're Gonna Carry That Weight, qui littéralement veut dire tu vas porter ce poids. Boy, you're gonna carry that weight. Mon garçon, tu vas porter ce poids pendant très longtemps. Tu vois, c'est pas anodin qu'ils mettent cette chanson-là à ce moment-là. Ça, tu vois, je l'ai pas vu. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont, je trouve, vraiment dommages. Pareil, Obladi Oblada à la fin, qui était une chanson que j'aimais pas plus que ça, jusqu'à ce film, en fait. Bon, je la trouvais un peu niaise, un peu neuneux. Et en fait, c'est une ode au bonheur simple. Et ça raconte leur histoire. À la toute fin du film, tu les vois donc qui sont heureux, lui et sa copine, et qui fondent une famille. Tu vois leurs enfants, tu vois leur vie. Et l'histoire raconte à peu près la même chose. Un couple qui se rencontre, qui s'aiment, ils font des enfants, et en gros, ils vivent une vie sympa. Je pense que c'est pour en revenir aux Beatles au-delà du film, je pense que c'est le propre des musiciens ou des auteurs ou des interprètes qui laissent une trace. C'est que en fonction de toi, le moment de ta vie auquel tu écoutes les titres, ils vont pas avoir la même résonance, en fait. Et c'est le, comment dire, c'est le, il y a que quelques groupes ou que quelques musiciens qui te permettent justement de réécouter des trucs et de comprendre des trucs que tu n'avais peut-être pas compris à une autre époque de ta vie. Je trouve que c'est vraiment la marque des grands, ça. Pas non plus expert en musique, mais mon ressenti, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en réécoute très régulièrement parce que j'aime vraiment les Beatles, et tout le temps, à chaque fois, ça me fait cet effet-là. Il y a des albums pourtant que je connais, mais réécouter, je les connais, quoi. Et à chaque fois, ça me fait ah ouais, j'ai oublié, il y a celle-là aussi, elle est géniale. Tu vois, oui, putain, il y a celle-là aussi. Tu vois, c'est quelque chose qui... C'est vraiment, c'est tout le temps ça. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon mari, qui aime aussi beaucoup, et qui m'avait dit, en fait, t'as les gens qui aiment les Beatles, et t'as les gens qui connaissent pas les Beatles. Mais c'est pas possible, en fait, de pas aimer. Tu trouves forcément ton compte à un moment ou à un autre. Et je suis assez d'accord avec cette analyse, quoi. Après, je connais personne qui vraiment déteste Beatles. Ouais, je pense pas. Après, tu connais plus ou moins bien, et puis t'as la barrière de la langue aussi parfois qui te permet pas de découvrir complètement le truc dans son entièreté, tu vois. Mais oui, en effet, c'est tellement vaste que tout le monde peut y trouver son compte, je pense. Et c'est aussi l'un des aspects du film que j'aime, c'est que c'est un hommage, on sent le respect profond qu'ils ont pour les chansons, en fait. D'ailleurs, ils reviennent à aucun moment sur le côté un peu plus obscur
Tu parlais du LSD, tu parlais de la Oui, drogue. ça, ils en parlent pas, ils font pas t'as allusion. aucune allusion par rapport à ça, donc tu sens même plus que du respect, tu sens bah, que le mec est vraiment fan. Ouais, alors justement, Un parti pris là pour dans le coup. les commentaires du DVD, donc le scénariste Richard Curtis commente une phrase du film qui est « La vie sans les Beatles serait infiniment pire ». Et en fait, c'est réellement ce que le scénariste pense, hein. Donc je vous cite ce qu'il a dit: « Ma vie aurait été totalement différente sans les Beatles. Et je ne parle pas que des moments de joie, mais de la consolidation, de la suprématie de la jeunesse et de l'amour, de l'énergie. Je me sens tellement chanceux. C'était comme découvrir la foi et une religion, sauf qu'au lieu de la culpabilité et de la pression, j'y ai gagné la liberté. » Je trouve que c'est super beau, tu vois. C'est fort. C'est très fort, mais c'est vraiment le sentiment. Et moi, c'est vrai que ce sentiment de toucher à quelque chose de sacré, je l'ai vraiment ressenti qu'avec la musique. Alors, pas que des Beatles, avec certains morceaux des Beatles en l'occurrence, où vraiment tu sens que ça te transcende presque, quoi, tu vois. Chose. Ouais. Et ce qu'il dit par rapport aux Beatles, moi, c'est vrai que je pourrais le dire par rapport à l'anglais, en fait, et à tout ce qui est lié à la langue anglophone pour moi. Ma vie sans l'anglais aurait été infiniment plus triste. C'est-à-dire la littérature, la musique et surtout le cinéma et les séries, tous les horizons que l'anglais a pu m'ouvrir. Ouais. C'est ce qu'il décrit par rapport. Mais on a tous quelque chose comme ça. Quand tu fais un peu. Comment ça, vieux Marie, c'est ça c'est qu'on a un truc, mais quand tu regardes un peu dans le rétro, tu te dis, ouais, finalement, j'aurais choisi autre chose, ou j'aurais eu une autre passion différente, ma vie, elle aurait été complètement différente. Mais c'est je sûr. me suis fait un peu la réflexion, moi aussi, par rapport au basket. Tu vois, ouais. je me dis, bah ouais, finalement, j'aurais choisi un sport, ce qui aurait été tout à fait Possible. Bah, je serais probablement pas là avec les mêmes personnes. C'est voilà. sûr. Donc ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et je comprends ce que veut dire du coup l'auteur, le scénariste. Le scénariste, mais ça transpire dans le film que, ouais, à aucun moment il y a une remise en question de l'aura. Il y a un immense respect pour eux. Il y a peut-être par contre alors attention, spoil. Oui, on va vous spoiler le film en entier. Hein, ouais. Comme d'habitude. La présence de John Lennon dans le film, ça c'est un moment que j'avais particulièrement apprécié, que je trouve beaucoup plus subtil que la plupart du reste du film en fait. Parce que ça pose pas mal de questions en se disant bah finalement lui, ça aurait peut-être été mieux pour lui. Bah probablement. En tout cas. C'est ce que dit le film. Le film. Il serait probablement en vie déjà. Il aurait vécu plus longtemps. Et en plus, tel qu'il est dépeint dans le film, alors tu le reconnais, je trouve que physiquement, ils ont trouvé un acteur qui lui ressemble. Figure-toi qu'en plus, je l'avais pas reconnu, c'est Robert Carlyle. C'est celui qui joue le rôle principal de The Full Monty. Ah ouais, ok. Non, et en fait, je l'avais pas reconnu. Absolument pas, non. Ouais, vraiment pas. Ils l'ont super bien grimé, en fait. Carrément, c'est hyper et bien fait. il est hyper plausible. Le mode de vie qui est le sien est plausible. Tout à fait plausible aussi. La façon dont il accueille Jack, en lui disant à la fin, vraiment, t'as un petit problème psychologique, mon garçon, il va falloir quand même aller voir quelqu'un. Je trouve que tu peux... Enfin, je connais moins bien le personnage de John Lennon que toi et que probablement pas mal de fans des Beatles, mais j'imagine quelqu'un de plutôt bienveillant, de profondément attaché aux valeurs de respect, d'écologie avant l'heure, tous ces sujets-là. Voilà, et du coup, le personnage en question, moi, on m'aurait dit, mets John Lennon dans un film à 60... presque 80 ans, il est 78 ans, un truc quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais fait à peu près la même description, tu vois. Et je trouve que c'est un moment super intéressant du film, par le jeu d'acteur, de par le postulat qui est de dire, bah voilà ce que serait John Lennon s'il n'avait pas été un des Beatles. Ou si les Beatles n'avaient pas été connus, et sur la question que ça renvoie en disant finalement est-ce que la célébrité c'est une fin en soi, ou est-ce qu'au contraire ça peut être un fardeau, j'allais dire que tu traînes jusqu'à la fin de ta vie. Là, le pauvre, en l'occurrence, ça a même mis fin à sa vie. Il n'a pas traîné très longtemps du coup, mais oui, ça a mis fin à sa vie. C'est à lui que revient un petit peu la morale du film en fait, c'est à John Lennon. Jack considère d'abord que Lennon n'a pas eu de succès en fait. Il lui dit il lui dit j'ai une belle vie. Il lui dit mais sans succès. Il dit mais comment ça sans succès? Je viens de te dire j'ai une belle vie quoi. Et finalement c'est peut-être rien comparé à l'immense succès qu'il a pu connaître dans notre univers, mais si on me laissait le choix, moi je choisirais plutôt la vie qu'il a eue dans le film.
qui est une vie simple et Ouais. heureuse finalement. C'est clair. Et en plus, enfin, dans les quelques titres de Lennon des Beatles que j'ai pu écouter, ce truc-là, il est prégnant quand même sur. Je pense que c'est une citation de Lennon qui disait en gros, à l'école, on m'a demandé Ouais, ce que je voulais ce faire. que je voulais faire quand j'étais plus grand. J'ai mis que je voulais être heureux. Ouais, Et on m'a dit que j'avais fait un hors-sujet, en gros, quoi. C'est lui qui a dit ça. ouais, Hein. c'est lui qui a dit ça. Et voilà, donc du coup, c'est logique par Mm, rapport mm. à ce qui se passe dans le film. Mais il dit aussi la vie, c'est ce qui t'arrive quand t'es trop occupé à faire d'autres plans, d'autres projets. Ok. Et je trouve que là, on est bien là-dedans Ah, on aussi est bien là-dedans finalement. aussi, hein, c'est- Donc ouais, non, c'est. Et alors par rapport au fait que l'acteur est très crédible, donc celui qui joue Jack Malik, hein, Himesh Patel, il n'avait pas encore rencontré Grimé en fait. Donc la première rencontre, on la voit à l'écran. Ah, ok. Et il dit qu'en fait, sa réaction, elle est vraiment honnête et ça l'a secoué. Ah ouais. Ouais, il a. Ouais, ça lui a fait quelque chose, quoi. Et ils ont même pas crédité Robert Carlyle au générique, par respect pour Lennon, en fait. Ok. Ils voulaient pas faire une imitation de Lennon, et du coup, ils ont dit, ben voilà, par respect pour Lennon, on le crédite même pas, voilà. Et je trouvais ça intéressant. C'est. Ouais, non, vraiment. La question du film, c'est vraiment qu'est-ce que le succès, en fait, hein, c'est quoi réussir sa vie. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans ce film, par contre. Là aussi, je trouve qu'il est intéressant dans les messages qu'il renvoie. Sur la construction du film, moi, je la trouve Un peu bateau. un peu grossière, même des fois. Elle manque parfois un peu de Ouais, subtilité. ça, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est assumé, que c'est presque un peu volontaire, parce que tu as tous les codes de la comédie romantique, comme tu disais tout à l'heure. Il y a le message de la confiance en soi, Ouais. qui est aussi prégnant, je trouve, notamment plutôt au début du film. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, Jack Malik, quand il interprète un titre des Beatles, lui, il sait Il sait que c'est génial. il sait que c'est génial, et puis il sait que c'est une mine d'or, même financièrement parlant. Et du coup, il présente ça avec beaucoup d'assurance, alors que tout le début du film, quand il joue ses propres titres qui sont moins bons que ceux des évidemment. Beatles, évidemment, il est beaucoup plus emprunté, beaucoup plus timoré. Et il y croit beaucoup moins. Il y croit beaucoup moins. Et donc la confiance en soi, je pense que c'est un des messages aussi du film. J'adore le passage où il joue Let It Be à ses parents pour la Ouais, première c'est fois. énorme. C'est super drôle. bien. Bah, vas-y, on t'écoute, jeune homme. Commence après le début, peut-être, comme ça fait 3 fois qu'on Ça vous l'entend. va si je reprends du début? Comme tu veux, mon fils. Tu pourrais aussi nous jouer Summer Song. Bon sang, c'est Let It Be! Vous êtes les premières personnes sur Terre à entendre cette chanson. C'est comme si vous regardiez De Vinci peindre la Joconde sans en mesurer l'importance. Vous pouvez pas vous taire une seconde, juste une petite seconde. Et il y a une des scènes coupées aussi que j'ai pu voir grâce au DVD, où She Loves You, et il est en train d'enregistrer pour une pub. Ah, je me rappelle pas de ça. Et en fait, il dit non, mais allez vous faire foutre, en fait, ça sera pas une pub, je veux pas, c'est un chef-d'œuvre, je veux pas faire ça, tu vois. Et au final, le gars qui enregistre, c'est le personnage, moi, je sais comment il Gavin s'appelle. Gavin. Ouais. C'est là où en fait il revient vers eux Et en ouais. leur disant finalement, venez, on va enregistrer parce que ce que tu fais, c'est génial. Et ouais. Mais le fait, alors qu'il aurait présenté un de ses titres à lui, on lui aurait proposé de faire une pub avec un truc comme ça, il aurait probablement l'aurait dit fait. oui, tu vois. Ouais, Je trouve c'est que sûr. cette scène, c'est dommage qu'elle soit coupée parce qu'elle est intéressante. Mais il y a beaucoup de scènes coupées qui sont intéressantes. c'est vrai. Bon, bah, je pense qu'après, sur une comédie comme celle-là, tu peux pas faire un T'es film de obligé 2h30 quand même. ouais, t'es obligé. Mais ouais, bah, comme je te disais aussi, il y a la scène où il va au James Corden Show. Donc moi, quand j'ai vu le film la première fois, j'étais déçue parce qu'on nous annonce donc le James Corden Show, qui est un talk show hyper célèbre aux États-Unis. Et on le voit, mais seulement dans un rêve, en fait. Il rêve qu'il va au James Corden Show, mais on ne voit pas réellement ce qui se passe. Alors que dans les scènes coupées, ils ont tourné une scène avec Ana de Armas qui joue Marilyn Monroe dans le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, La Blonde. Ouais. Et donc, Danny Boyle, il dit qu'en fait, le fait de couper cette scène, ça avait été un véritable crève-cœur, parce qu'elle jouait vraiment bien, et qu'elle était très belle et tout ça. Et en fait, dans l'histoire, donc, elle est invitée sur le James Corden Show en même temps que Jack. Ouais. Et on lui dit, vu que tu sais inventer des chansons comme ça, invente une chanson pour elle. Ouais. Something. Quelque chose. Écris quelque chose, il lui dit. Donc Something. Et Something, il se trouve que c'est le titre d'une chanson d'amour des Beatles qui est très belle. Quelque chose, donc. Et donc, il lui chante cette chanson-là. Et on voit qu'elle tombe amoureuse de lui instantanément parce que waouh, c'est tellement beau ce que tu me chantes. C'est super bien joué d'ailleurs. C'est super Là, bien pour le joué. coup, c'est très subtil. Ouais. Et du coup, l'idée c'était qu'il ait une relation avec cette fille. Ce qui explique un peu mieux aussi la réaction de Ellie,
qui lui en veut en fait. Ouais. Et tu comprends mieux pourquoi quand tu vois la scène coupée, parce que des fois, moi je me dis sa réaction est un peu disproportionnée. Mais en fait, ils ont décidé de couper la scène parce que ils disent que les spectateurs auraient probablement pas apprécié qu'il s'égare à aimer une autre fille, Kelly, et qu'en gros il la méritait pas. Et ben ouais. Je En sais fait, pas. moi je trouve que ça aurait donné un peu de relief. De relief au personnage, parce que dans le côté un peu grossier que j'évoquais tout à l'heure, il y a justement le personnage de Jack Malik qui, du début à la fin, est un mec sympa. Ouais. Il n'y a pas le côté, justement, le succès qui lui monte un peu à la tête, où il va commencer à faire n'importe quoi, etc. Alors que dans les scènes coupées, il y a 2-3 scènes, notamment où il couche avec des filles, Ouais. bon, bah voilà, où il s'égare un peu, quoi. Ouais. Qui, je pense, aurait donné un peu plus de contenance au personnage de Jack C'est Malik. Là, je le trouve trop beau pour être honnête. Enfin, Alors, trop blanc pour être honnête, quoi. Bah, il est pas honnête, hein, parce que Oui, non, alors, c'est vrai, oui. il a quand même repompé tout le répertoire de quelqu'un d'autre, quoi. Certes. Mais c'est ça le fardeau qui lui pèse d'ailleurs. Hein. Je suis d'accord, mais je trouve que voilà, ça aurait été intéressant de le voir aussi sous un autre angle. C'est vrai. Et les scènes coupées te permettaient de donner un peu de relief au personnage. Là, je trouve que tu vois, dans le côté un peu grossier, c'est un peu les méchantes maisons de disques C'est contre sûr. le petit musicien très mignon, très sympathique, avec des valeurs, etc. C'est sûr. Ce côté-là, moi, m'a un peu... J'ai trouvé... Le personnage de Debra, Ouais. qui est son manager, ouais. qui représente une grosse maison de disques, etc., je le trouve très grossier. Ouais, bah c'est poussé à l'extrême. Poussé à l'extrême, caricatural. Elle joue, c'est Kate McKinnon, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est une comédienne du Saturday Night Live à la base. Et ben, je trouve qu'elle Plus en du stand-up, quoi, tu vois. fait des caisses. Mais c'est probablement ce qu'on lui a demandé, je remets pas en question. Ouais. l'interprétation, mais Moi, j'ai bien aimé ça, juste. Ça m'a fait rire, quoi. bah, moi, j'ai. Ouais, trop too much. C'était un peu too much, tu vois, et je trouve que le côté, regardez, les maisons de disques, c'est que des produits, ils sont en train de fondre un truc, etc. Alors, ça pose question. Moi, j'adore le passage où il va à la grand-messe marketing, là. Ouais. Et où il propose les titres des albums Oui. des Beatles, et où lui, Il il dit, dit c'est non, de la mais merde. c'est trop compliqué. Non, mais attends, White Album, ça pose un problème de diversité, Ouais, quand même. c'est ça. Et c'est là que ça te fait poser cette question aussi. Et il y a un passage dans le film où tu te demandes si c'est pas la tournure que va prendre le film. Au début, quand ça prend pas, Ouais. tu te dis, est-ce que le monde d'aujourd'hui serait capable de reconnaître le génie des Beatles, en fait? Est-ce que ça prendrait aujourd'hui? Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent que c'est un peu l'opportunité ratée du film, en fait, et que le film aurait dû partir là-dessus. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait été intéressant aussi. Ça aurait pu être Mais intéressant. ça aurait été moins un hommage, je pense. Bah oui, voilà, si c'était l'objectif était de faire un hommage, ça l'aurait moins été, parce que ça remettait en question aussi le côté qualitatif dans l'absolu de leur chanson. leur chanson. Mais ça aurait pu être un angle d'attaque intéressant, en effet. Moi, j'ai bien aimé le côté qu'est-ce que seraient les Beatles aujourd'hui avec les moyens de communication qui sont à notre disposition. C'est vrai. Ça, c'est parce qu'on voit, en fait, dès qu'ils commencent à poster les titres Sur en ligne, Internet, ouais. c'est là où Ça prend. immédiatement et de manière hyper presque imprévue, enfin dans ces proportions-là, voilà. Et tu te dis, c'était déjà, pour reprendre une terminologie qu'on connaît bien, des énormoïdes superstars. Qu'est-ce que ça aurait été aujourd'hui? Alors peut-être que, je sais pas, leur image aurait été peut-être un peu gratignée aussi de par les excès. Sans doute. C'était déjà un peu le cas. Hein. Mais probablement de manière moins volumineuse. Ouais, c'est sûr. J'aurais aimé que le film aille un peu plus loin dans ce truc-là. J'aurais trouvé ça intéressant. Et là, il survole un peu le sujet en disant, bah regardez, là, il poste les titres, et immédiatement, ça prend un statut une ampleur énorme. différente. Il est un peu submergé par ça, d'ailleurs, Jack Malik. Mais j'aurais trouvé ça vachement... Enfin, très intéressant qu'on aille un peu plus sur ce sujet. Lennon, dans la chanson The Ballad of John and Yoko, où il raconte la lune de miel qu'il a eue avec Yoko Ono, il dit carrément, en gros, il explique qu'ils ont été traqués pendant toute leur lune de miel, qu'ils n'ont pas pu en profiter, et que même les moments où ils décidaient de rester à la chambre d'hôtel pour faire un break, en gros, on disait, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas normal, enfin, tu vois, voilà, quoi. Et il disait, donc la chanson, ça fait The way things are going, they're gonna crucify me. Si ça continue comme ça, on va finir par me crucifier. Et oui, malheureusement, voilà. Il se comparait à Jésus, ce qui a d'ailleurs pas plu du tout aux Américains, c'est parti en cacahuète. Mais c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'était un point où ils avaient un niveau de
de célébrité qui avait jamais été atteint auparavant, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et ouais. Mais alors, donc il y a des références constantes aux Beatles dans le film. Mais Ça, moi, je pense que je les ai loupés. Tu il y vois. en a, ouais, je pense qu'il y en a qu'on loupe assez facile. Il y en a que j'ai dû louper aussi, à mon avis. Mais bon. Et difficulté à traduire le film. Parce qu'en fait, dans les dialogues, il y a des tas et des tas de titres de chansons ou d'extraits de leurs chansons qui sont glissés. Donc, This is the end of our long and winding road. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Enfin voilà, ce qui sont des titres des chansons des Beatles. Et ces répliques, elles fonctionnent comme autant de clins d'œil au public qui, comme Jack, n'a pas oublié les chansons des Beatles, mais elles apparaissent totalement anodines en fait aux personnages autour. Mais c'est vrai qu'en français, c'est un peu, ça passe un peu à la trappe. Et c'est ça, j'ai bien aimé parce que c'est aussi une façon de montrer que leurs chansons font partie du lexique populaire de la langue anglaise en fait. Comme Shakespeare qui a influencé la langue d'une façon assez incroyable et qui a des expressions shakespeariennes qui reviennent quasi quotidiennement dans la langue anglaise, ben il y a des expressions tirées des Beatles qui reviennent aussi, quoi. Ça, il y a que les grands aussi qui donnent, qui laissent leur empreinte comme ça sur une langue, quoi. C'est assez énorme. Et donc comme référence aussi, bon bah voilà, quand Jack débarque à Liverpool, il est poursuivi par des hordes de fans, comme c'était le cas pour les Beatles à l'époque. La musique originale du film, composée par Daniel Pemberton, est très bien pensée. Donc c'est dur, je trouve, de faire la musique originale d'un film sur les Beatles. Casse-gueule quand même comme exercice. C'est assez casse-gueule. Et t'as tout un instrumental qui est utilisé à plusieurs moments du film, notamment lorsqu'il visite Liverpool, qui répète beaucoup les effets sonores de l'intro de Strawberry Fields, en fait. Il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, c'est fait exprès, quoi. Ça te rappelle certaines chansons, c'est pas tout à fait ça, mais ça te le met en tête, quoi. Dans la séquence du cauchemar où Jack rêve qu'il est invité sur le plateau de James Corden, donc il rêve, et on voit, donc James Corden dit, bon ben, il y a deux personnes qui disent que c'est eux qui ont écrit vos chansons, voici Ringo et Paul. Et là, tu vois seulement leurs pieds, et tu vois qu'il y en a un des deux qui est pieds nus. Ouais. Et ça, c'est une référence au poster d'Abbey Road, où Paul McCartney traverse pieds nus le passage piéton, la fameuse photo qu'on a tous vue. Donc voilà. Qui est reprise d'ailleurs pour la photo. Oui, pour le film, ouais, pour l'affiche du film, effectivement. À la fin, ils donnent un concert sur le toit d'un hôtel, comme les Beatles l'avaient fait sur le toit des studios Apple, leur maison de disques. C'était leur dernier concert avant la séparation. Et aussi, les photos de Jack pour les visuels de son album sont inspirées de vraies photos des Beatles. Oui. Et si on regarde bien petit à petit, Jack s'habille de plus en plus comme Paul McCartney. Ouais, notamment sur le concert à la fin, c'est flagrant. Ouais. C'est clair. Il y a plein de petits... Alors il y a plein de références que j'ai dû louper parce que je suis pas... Non, mais moi aussi j'ai dû en louper plein, je pense, parce que à mon avis il y a plein d'easter eggs et tout comme ça. J'ai trouvé rigolo aussi l'allusion, bref, mais à Oasis. Oui. C'est rigolo parce que du coup il cherche les Beatles sur internet quand il se rend compte que il n'y a que lui qui s'en rappelle, quoi. Donc il cherche d'autres groupes. Il cherche d'autres groupes, donc il y en a qui trouvent pas de problème, et il tape Oasis n'existe pas, et là il dit bah ouais c'est logique. Logique, bah oui évidemment, mais c'est sûr, quoi, c'est l'héritage direct. Par contre si les Beatles n'existaient pas, je suis pas sûr que les Stones auraient existé, tu vois. Ouais, pour le coup dans le film ils existent dans le film, les Rolling Stones. Moi je suis sceptique là sur ce coup là, mais bon, mais par contre voilà, il y a tous ces effets, ces sortes d'effets papillons en fait, donc plusieurs phénomènes auraient été effacés de la réalité, comme Harry Potter, la cigarette ou encore le Coca-Cola. Alors de l'aveu du réalisateur, il n'y a aucun lien. Alors voilà, moi en fait je me suis posé la question quand j'ai vu le film, je dis putain mais en fait pourquoi le Coca, vu qu'Oasis bon c'est un... Oui là il y a un lien très logique, c'est une conséquence directe. Il y a un lien de causalité. Et sur le Coca, je me suis dit, je sais pas, est-ce que les Beatles ont fait une pub pour le Coca qui a fait exploser les ventes Non, du tout. La cigarette, j'ai pas compris. Mais en fait, non, il n'y a pas de lien du tout, quoi. Non, je pense qu'il n'y a pas de lien. Coca, je pense que c'était vraiment pour faire le jeu de mots avec Coke. Okay, ouais, parce qu'en anglais, donc, quand on demande Coke, c'est un Coca, sauf que là, comme dans cet univers, le Coca n'existe pas. Quand il demande Do you have Coke, ça veut dire est-ce que tu aurais un peu de Coke, quoi. Est-ce que je pourrais me faire un petit rail, s'il te plaît? Donc voilà, je pense que c'est surtout pour ce jeu de mots là qu'ils ont fait ça. Après, moi j'ai relevé 2-3 incohérences justement dans le film. D'accord. Notamment, il parle quand on parle de la relation entre Jack et Ellie, elle s'est construite en fait lors d'un spectacle de fin d'année à l'école, si j'ai bien compris, où en fait Jack reprend Wonderwall. Ouais. Sauf que il peut pas avoir repris Wonderwall si les Beatles n'existent pas, voilà. Parce que Wonderwall n'existerait pas, on est d'accord. Donc en fait, du coup, ça, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui est dit où tu dis ouais. Je me suis posé la même question que toi, j'ai dit
Bon, on est peut-être allé gratter un peu Ouais. loin parce que voilà, en gros le film s'en fout un peu de ça, je pense. Et il assume les incohérences, c'est pas le sujet. Oui, je pense que c'est ouais, pas le sujet du film. Par contre, j'ai noté moi qu'à certains moments clés du film, c'est justement pas les chansons des Beatles qui sont Oui. jouées, Utilisées. qui sont utilisées. Il y a du Ed Sheeran. D'ailleurs, dans le film, alors lui, pour le coup, j'ai adoré. J'adore Ed Sheeran, il est excellent dans le film. Tu vois, j'aimais pas trop Ed Sheeran avant le film. Il m'est sympathique désormais Ouais. parce que je trouve qu'il fait preuve de beaucoup d'autodérision Ouais, pour pouvoir complètement. jouer son propre rôle en fait. Et donc, ça doit être quelqu'un d'assez. Je pense, d'assez rigolo, fun et d'assez cool. et qui se prend pas au sérieux visiblement. Mais à la base, le rôle, il était écrit pour Chris Martin, le leader de Coldplay. Ah ok. Et je sais pas pourquoi il l'a pas fait, si c'est qu'il a refusé ou si c'était un Ah d'ailleurs, il y a problème d'emploi du une temps. petite pierre dans le jardin de Coldplay. Voilà, Fix You. Ouais, Ouais, c'est au ça. début. Bah, c'était parce qu'à la base, il voulait Chris D'accord, Martin, c'est pour ça ok. qu'il a écrit cette réplique. Ok. Mais ouais, Ed Sheeran, il est très très drôle quoi, dans le film. Il est marrant et même ouais, le rapport qu'il a avec Jack, je trouve ça. Là pour le coup, je trouve ça bien écrit et assez subtil parce qu'il est un peu jaloux, en même temps il est admiratif, en même temps c'est lui qui l'a découvert donc il est content que le mec soit bon. Ouais, c'est un mélange de tout C'est ça, un mélange de effectivement. tout ouais. ça. Je trouve ça bien fait quoi. Et Ah, jusqu'à la fin, du coup, il l'accompagne. Oui, ouais. Et puis j'adore, moi, à un moment, tu le vois, son portable sonne, sa sonnerie, c'est Shape of You, quoi. Ouais. Le gars, quand même, bon, faut vraiment de Et l'autodérision c'est pour lui faire qui ça. dit non, tu devrais pas dire Hey Jude, c'est nul, tu devrais mettre Hey Jude. Et Dude, quoi. Et Et Dude. Dude, ah, mais j'ai adoré, quoi. Oui, mais voilà, mais oui, pareil, quoi. C'est de l'autodérision, quoi, si ça vient de lui. Puis j'adore la réplique après quand il dit oui, mais c'est pas moi, c'est Ed Sheeran qui m'a dit ça. C'est vraiment très drôle. Non, c'est sûr que Ed Sheeran, moi je suis d'accord. L'autodérision et puis il joue bien, en plus, il se débrouille bien. Ouais, il joue bien. Et puis moi, je pensais qu'il allait être juste vraiment un guest dans le film. Pour Ouais, dire, vite fait. on a mis Ed Sheeran, quoi. Et en fait, non, il a un rôle quand même important dans l'histoire, dans l'intrigue. C'est sûr. Et puis, il apparaît beaucoup à l'écran. Donc non, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant et plutôt sympa de voir un mec connu qui se prenait pas trop la tête et qui faisait Ouais, le truc, ah bah, complètement, ouais. Complètement. J'aurais voulu revenir un petit peu sur la réalisation de Danny Boyle. Ouais. Donc Danny Boyle, hein, en général, on le connaît pour des films beaucoup moins légers, Trainspotting, La Plage, Slumdog Millionnaire, pour en citer certains. Et donc du coup, même Richard Curtis, le scénariste, était assez surpris qu'il accepte de réaliser ce film, parce qu'en général, c'est pas trop ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il met bien sa patte quand même. Il y a des effets de mise en scène vachement intéressants, des montages assez dynamiques. On comprend en quelques images ce qui se passe avec quelques effets spéciaux et quelques plans, quoi. Donc le blackout par exemple et l'accident de Jack, il est assez bien fait, il est assez rythmé, c'est plutôt bien vu. Là, tu pars dans toutes les capitales. Oui, voilà, tu vois toutes les capitales du monde, petit à petit tout s'éteint, et puis même l'accident en lui-même, ils arrivent à faire un truc pas trop tragique. Bon, tu le vois voler, se prendre un bus, voler avec son vélo, mais ça... C'était pas à dire, oh mon Dieu, enfin, tu vois, ça reste une comédie. C'est bien foutu, je trouve. Et ouais, pareil, l'ascension à la célébrité, quoi. Quand tu vois un peu les réseaux sociaux, ce qui se passe, C'est bien tout fait, ça, ouais, c'est... c'est bien foutu. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de le noter aussi. Et puis, voilà, Richard Curtis, il était vraiment pas sûr qu'il accepterait de faire ce film, mais bon, apparemment il est aussi très amateur des Beatles, donc voilà, c'est ce qui lui a plu. Et j'ai bien aimé parce que donc Curtis, il disait j'ai pensé qu'il y avait peu de chances qu'il accepte en raison de son emploi du temps et du ton du film qui se voulait résolument romantique. 4 mariages et un enterrement, c'est l'opposé de Trainspotting. Les deux sont ce qu'on peut trouver de plus anglais dans le cinéma, mais dans des sens totalement opposés, même s'ils partagent des visions résolument euphoriques et optimistes. Je trouve que c'est assez bien vu. Trainspotting, ça fait longtemps. J'aurais pas résumé le film en disant qu'il était. Ah, c'est très anglais quand même. Oui, non, alors oui, c'est très anglais, mais c'est. Euphorique et optimiste, je l'aurais pas. C'est pas le souvenir que ça m'a laissé. Moi non plus. Bon, mais il faudrait qu'on le revoie. Voilà. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. C'est un bon film en tous les cas, mais j'aurais du mal à faire le parallèle entre les deux, mis à part le côté un peu anglais du truc. On est d'accord. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque chanson qu'ils ont choisi d'utiliser de manière assez longue des Beatles, ils ont décidé de donner une couleur différente, une émotion différente avec les plans qu'ils ont choisi de filmer. Par exemple, Yesterday, c'est vraiment des plans de la campagne anglaise, parce qu'ils disent qu'en fait, c'est vraiment une chanson folk anglaise, c'est vraiment une représentation de l'Angleterre, Yesterday. Donc, ils voulaient vraiment ces paysages de campagne en bord de mer dans le Suffolk, tu vois.
J'ai beaucoup aimé Help aussi, qui chante du coup dans son concert sur le toit de l'hôtel. Ils lui ont donné une couleur presque punk en fait. Ils l'ont un peu réorchestré. C'est une des rares chansons qu'ils ont un peu modifié au niveau de l'accompagnement, de l'orchestration et tout. Et c'est assez intéressant parce que ça devient presque punk en fait dans le style. C'est plus un style qu'on aurait aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Et ils ont, autre petite anecdote que j'ai trouvée sur Allociné, ils ont choisi donc pour le rôle principal Himesh Patel, qui n'avait fait que des séries télé britanniques avant en fait. C'est son premier rôle au cinéma. En fait, ils l'ont choisi, c'est réellement lui qui chante et qui joue de la guitare. Donc lui, en fait, il jouait en loisir depuis une dizaine d'années, mais en fait, il a dû prendre des cours de guitare et de chant pour avoir quand même un niveau au-dessus. Et ils l'ont choisi parce que la façon dont il interprétait les chansons des Beatles, ils avaient l'impression, même s'il n'était pas guitariste ou chanteur hors pair, ils avaient l'impression qu'il arrivait à se les approprier, en fait. On avait l'impression que les chansons venaient de lui, et il avait une sorte de connexion aux chansons qu'avaient pas forcément les autres interprètes. Donc ça aussi, je trouvais que c'était intéressant. Ouais, c'est intéressant. Il est crédible dans le rôle. Ouais. Je trouve bon. Il peut tout à fait porter le film. C'est pas évident un premier rôle, quoi. Ouais, puis en plus, bon là, tout est quand même, tout tourne autour de lui, de son personnage. Donc, c'est important. Ouais, il est primordial qu'il soit bon parce que sinon le film tombe à l'eau. Complètement. Ouais, non, je l'ai trouvé convaincant. Et bon, moi, c'est vrai que j'adore la fin. Je trouve que la fin sur Obladi Oblada, elle te booste, quoi. Elle te met de bonne humeur. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui met de bonne humeur, globalement. C'est l'objectif, je pense. Hein. C'est l'objectif. C'est un film plutôt cool qui se regarde bien, que tu peux regarder avec n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est tout public. Fan des Beatles ou pas, tu peux y trouver ton compte. Donc ça, c'est vrai que c'est un film qui peut rassembler, en fait. Je trouve ça bien. Tu vois, le fait de le voir avec quelqu'un qui est fan des Beatles, je trouve que ça doit pouvoir être quelque chose d'intéressant parce que tu dois avoir une lecture différente. Donc ouais, non, en tout cas, tu passes un bon moment en regardant le film. Après, objectivement, quand tu le décortiques un petit peu, voilà, il y a des petites incohérences, il y a des trucs qui pourraient être, je pense, mieux fouillés, mieux amenés. En effet, il y a un format, je pense, de temps qui n'a pas forcément permis d'être un peu plus subtil dans l'approche, notamment des personnages. Je trouve que les personnages sont quand même assez caricaturaux globalement. Ils auraient eu un peu plus de temps pour peut-être développer un peu plus les caractères des différents personnages. Ça aurait peut-être apporté un peu plus au film. C'est vrai. Mais si tu considères que c'est une comédie romantique, c'est ma comédie romantique préférée du coup. C'est moi, ça va. Et surprenant, c'est que j'en ai une. C'est sûr. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose. Eh ben, écoute, je pense. Je voulais juste te parler aussi du box-office. Ah oui. Donc, pour un budget de production de 26 millions de dollars, Yesterday récolte un total mondial de près de 154 millions. Voilà. Par contre, en France, le succès du film a été modéré avec 678 000 entrées, c'est pas beaucoup. Je pense que la traduction y est pour beaucoup, parce qu'en fait, tu perds beaucoup. Ouais. Mais là, en plus, c'est pareil, c'est pas de la faute des traducteurs, c'est que. Mais là, c'est pas possible de faire t'es un peu autrement. obligé de passer à côté. Mais ne pas sous-titrer les chansons, c'était une énorme connerie. C'est dommage. À plein de moments, vraiment, ça apportait quelque chose. Et même par rapport à l'aura des Beatles, je pense que ça aurait pu apporter quelque chose. Moi, le premier, tu vois, les chansons, je les ai entendues, je connais les principales, en tout cas celles qui sont considérées comme les hits, les plus grands tubes. Les plus grands tubes. Mais après, ça pourrait m'intéresser d'avoir le détail des paroles. Qu'est-ce qu'ils disent. Et je trouve que ça aurait pu apporter quelque chose de plus au film et à l'aura des Beatles et à la legacy qu'ils veulent laisser, que le film veut laisser aux Beatles. Du coup, je trouve ça dommage. C'est un peu bête. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est un film qu'on vous conseille si vous voulez une soirée pas trop prise de tête, que vous soyez fan des Beatles ou non. Soirée pizza avec les gosses, ça passe. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Kinou. Merci Marie. Merci à vous de votre attention. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.